Bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques de la roulotte. Ici, le temps ne se mesure pas en productivité, mais en saison. On est loin de l'effervescence du monde extérieur. Ici, on prend le temps de regarder l'herbe pousser, le poney mâchouiller et surtout on prend le temps d'écouter ce qui gronde en nous, notre besoin profond de revenir au réel. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais assise à cette même place avec cette envie qui me brûlait les doigts. J'avais écrit un texte, une sorte de bouteille à la mer, un manifeste pour une autre façon de cultiver la terre et de vivre avec les animaux. À l'époque, ce texte n'était qu'une vision. Aujourd'hui, je le relis et je vois le chemin parcouru. Je vois comment ce qui n'était qu'une intuition est devenu la structure même de ma vie. Je voulais vous partager cette évolution aujourd'hui parce que si vous êtes là, c'est que vous portez vous aussi ce rêve d'une vie plus alignée. Donc écoutez ces mots que j'ai déposés il y a quelques années. Connais-tu quelqu'un ou aurais-tu envie de faire une formation longue dans un objectif professionnel sur la gestion des animaux de ferme avec des valeurs de respect de la nature du vivant, de l'animal et de l'humain? Que ce soit pour un projet personnel à la maison, que tu veuilles mettre en place un sanctuaire, que tu aies un projet d'écurie ou que tu veuilles établir plus de conscience dans un jardin ou dans une ferme, cette formation d'1 an sera pour toi. Des apprentissages précieux sur plusieurs animaux, tant au niveau de l'alimentation, de la santé, de la manipulation. Des apprentissages sur la mise en place d'un milieu de vie qui respecte la nature et je dirais même qui aide à régénérer le vivant. Comprendre les besoins de chacun et leur interdépendance, nous y compris. Des apprentissages sur l'humain en tant que tel avec des principes empruntés à la communication non violente. Comment trouver le sens pour un tel projet? Comment garder la motivation? Comment s'organiser? Et enfin, tout un volet pour faire en sorte que ce projet, personnel ou professionnel, soit viable dans le monde actuel. Quand je relis ces lignes, aujourd'hui, je ne vois plus seulement des attentes. Je vois un contrat d'âme. Ce texte n'était pas une demande d'aide, c'était la feuille de route de ce que je devais construire pour ne plus me sentir seule dans ma vision. Pourquoi ce projet est-il indissociable de la permaculture? Parce que la permaculture, c'est bien plus que du jardinage. C'est une philosophie de l'interdépendance. Dans la fabrique du réel, quand on parle de gestion d'animaux, on ne parle pas de contrôle. On parle de design. Comment ces animaux aident-ils la terre à se régénérer? Comment le fumier, l'eau, le mouvement des bêtes crée-t-il un cercle vertueux? En permaculture, on dit le problème est la solution. Quand je vois un obstacle dans ma ferme, une clôture qui lâche, un besoin alimentaire non comblé, je ne cherche plus à forcer. Je cherche à comprendre comment le système peut s'autoréguler. C'est cette même logique que j'applique à l'humain. Si je suis épuisé, si je suis en conflit, mon système s'effondre. La permaculture m'a appris que pour soigner mon sol, je dois d'abord soigner mon âme. C'est cela l'interreliance. Comprendre que nous faisons partie du système et non que nous sommes au-dessus de lui. C'est là qu'intervient la communication non violente. Beaucoup de gens pensent que la CNV est un outil pour mieux parler aux autres. Pour moi, c'est l'outil de gestion de ferme le plus pointu que je connaisse. Gérer des animaux avec respect, ce n'est pas être gentil, c'est être conscient. C'est être capable de dire « j'ai besoin de calme pour observer ce cheval », plutôt que de crier sur le cheval parce qu'il n'est pas calme. La CNV, c'est cette capacité à revenir à ses besoins propres avant d'agir sur l'autre. Dans la fabrique du réel, on décode cette mécanique. On apprend à décoder nos propres émotions
pour ne pas les projeter sur nos projets. C'est une formation de survie émotionnelle. Sans cela, on finit par s'épuiser, par brûler sa passion. La viabilité d'une ferme, d'un sanctuaire, commence par la viabilité de l'humain qui la porte. Aujourd'hui, j'ai 2 espaces pour vous accompagner. L'éveil du vivant, c'est notre rendez-vous philosophique. C'est là que l'on cultive notre regard, que l'on se relie à la beauté, à la lenteur, à la poésie du monde animal. Mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir passer à l'action. Vous voulez savoir comment nourrir, comment soigner, comment structurer pour que tout ça tienne la route sans perdre ses valeurs. C'est pour cela que j'ai créé la Fabrique du Réel. La Fabrique du Réel, c'est le laboratoire. C'est là qu'on prend les principes de la permaculture, les outils de la CNV, les techniques d'élevage éthique et qu'on les met en pratique. C'est là qu'on transforme le rêve en un modèle viable, professionnel et concret. Ce n'est plus un projet sur le papier. C'est le quotidien que je vis et que je transmets. Si vous vous sentez appelé par cette démarche, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes le maillon d'une chaîne qui se construit. Votre projet, qu'il soit petit ou grand, a une place dans ce nouveau paradigme. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour le monde de demain. Merci de faire partie de cette aventure. Merci de m'écouter dans la roulotte et surtout, merci de porter en vous cette étincelle de respect pour le vivant. On se retrouve très vite, que ce soit pour une réflexion sur la philosophie de la ferme ou pour mettre les mains dans la terre, ensemble dans la Fabrique du Réel. À très bientôt.